Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Et on se sent toujours autant la gueule. Voilà. Et on est là aujourd'hui pour parler du Scorpione, des Marini et des Sberg. Donc j'avais vu le premier... j'avais lu surtout. Et regarder et me délecter des dessins de Marini. C'est parce qu'on vient d'en parler du coup. Et bon, alors il y a un souci. Parce que j'adore Marini, j'adore son dessin, j'adore le mec qui est hyper accessible sur Facebook, où voilà, tu peux discutailler un petit peu avec lui et du coup c'est super cool. Ouais. Ce qui fait j'adore aussi parce que un peu dans le même type que Laurent Lefebvre, il a un amour pour la BD et les comics en général, et du coup il dessine des trucs et il fait partager aux gens. Bah, tu l'as vu, Wolverine, il est mortel. Sur Facebook. Et du coup c'est ça qui est hyper cool, je veux dire, il reste pas cantonné dans ces trucs et du coup moi j'aime vraiment ce côté-là, ce côté à s'essayer à des choses. Mais là il y a un gros souci parce que bah voilà, je suis objectif et sans dire que mon avis vaut quoi que ce soit, je veux dire je suis impartial et si j'aime pas j'aime pas. Et alors du coup j'ai un problème parce que j'adore le Scorpion dans toute sa dimension artistique du dessin, mais le scénario c'est très faible. Alors j'avais parlé du premier tome du Scorpion en disant en substance et en gros que j'attendais la suite. Parce que là j'ai l'impression de faire du surplace et que ça avance pas. C'est un peu la même dans le deuxième. Alors même s'il y a des révélations de ouf, effectivement, notamment sur les origines du Scorpion. Les premières pages m'avaient envoyé une claque. Alors, de toute façon, moi j'ai l'impression qu'en BD ou en comics, à partir du moment où il y a du feu, alors là on dirait un pyromane, tu sais, qui adore. Mais à partir du moment où il y a du feu, moi j'ai une fascination pour le feu en dessin. Je trouve que c'est incroyable de maîtriser la lumière à ce point-là c'est juste dingue et j'ai adoré. Et du coup, j'ai donc les dessins, mais je m'en délecte. J'adore ce que fait Marini là-dessus. Force est de constater, je sais pas, alors pour le coup je connais pas bien, mais à part Batman, il a fait du scénar autre part, Marini ? Il a fait Les Aigles de Rome, mais c'est lui qui a fait le scénar. C'est lui qui a fait le scénar ? Il a dessiné et scénarisé. J'ai le premier tome, j'ai toujours pas lu. Il a fait aussi une autre série avant le Scorpion, avant Les Aigles de Rome. Je me rappelle plus le nom, mais il a fait une série. Parce que si Les Aigles de Rome sont comme son Batman, je trouve que justement il tourne pas autour du pot. Il va direct à ce qu'il a envie de faire. Alors il sait ménager le suspense et tout, c'est pas le problème, mais il va direct là où il a envie d'aller. Alors que là, en l'occurrence, Desberg, Murena, c'est qui ? Il y a Desberg ? Non, il n'y a pas. Non, c'est. Mais pourquoi Desberg, ça me dit quelque chose ? J'ai vu dans autre chose. C'est possible, je peux pas te dire. Moi, c'est pas vraiment un scénariste qui m'a. Et du coup, je pense vraiment que si Marini était sur le scénario aussi là-dessus, il irait beaucoup plus au but. On l'avait dit la dernière fois sur le tome 1, effectivement. Ça tournerait pas autour du pot pendant 50 ans. Parce que là, on vous montre, là, je me permets de te couper, par exemple, ces pages, ces deux pages-là, c'est super beau. Les couleurs, elles sont parfaites, je trouve. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais effectivement, c'est très faible, je trouve, au niveau du scénario. C'est très caricatural, en plus, le scénario. Et heureusement, et pour le coup, mais clairement. Alors mais carrément, je le dis sans concession. Je suis au deuxième tome. Je vais lire la suite parce que c'est Marini, pas parce que c'est Desberg. Si ça avait été un autre dessinateur, sans parler du fait qu'effectivement il est accessible, le mec et tout, je parle de son travail, de sa patte artistique. Je pense vraiment que si c'était pas un autre que Marini, je continuerais pas. Mais vraiment. Là, je sais que voilà, je vais ouvrir le truc, quoi qu'il arrive, je m'en prendrai plein les yeux et voilà. Et c'est un kiff de regarder ça. Encore une fois, on le dit de temps en temps, Marini fait partie de ces dessinateurs de bande dessinée qui montrent et qui prouvent, s'il faut encore le prouver, que la BD c'est pas un art mineur. Parce que ce mec. Je pense, dans le tome 1, on avait décelé certaines cases. Tiens, regarde, par exemple, celle-là, encore une fois. Celle-là, t'enlèves la bulle. C'est un tableau, quoi. Mais de toute façon, c'est clair et net. Hein. Moi, Marini, demain, il sort un album où il n'y a pas une bulle. Je l'achète. Je l'achète aussi. Faut arrêter. D'ailleurs, je comprends pas qu'il fasse pas plus, genre, financement participatif, tout ça. Tu sais, il y a les October Inc. Je sais pas si tu connais. Et où je crois ils font un dessin par jour et du coup c'est un mois et du coup ils te vendent ça. Tu vois. Il y a Bessadi qui fait ça là, sur Conan et le Lion qui a l'air mortel.
Et franchement, bah ouais, moi, ce mec, mais c'est juste ouf ce qu'il fait, quoi. Et bah ouais, là, ça tombe un peu à plat. Et encore, pourtant, il y a des révélations. Medjay, j'espère que je prononce bien les noms, que je me souviens bien des noms. Son personnage est beaucoup plus travaillé que dans le premier, et du coup, il y a cette ambiguïté qui était un tout petit peu là dans le premier, mais là, qui est vraiment... tu sais pas si c'est la méchante, si se tirent la bourre entre eux, si ça se ticote, si... Tu vois, ils vont finir ensemble, je pense que oui, honnêtement. Bien sûr. Et du coup, j'aime bien. Il y a un peu moins de... Alors, un peu moins. Ah oui, mais j'avais reproché ce côté je me la pète, arrogant et détestable. Ah oui, non, mais justement, moi j'attendais Belmondo. Ah oui, pas moi, justement. Et justement, moi je trouvais qu'il était détestable et j'arrivais pas à avoir de l'empathie pour le Scorpion, quoi. Alors que c'est bête, c'est quand même le personnage principal. Et du coup, ouais, j'avais beaucoup de mal avec ça. Alors si vous avez l'impression qu'on est couché dans la voiture, c'est pas faux. Si vous avez l'impression qu'elle a rapetissé dernièrement, c'est pas faux. C'est-à-dire on est passé d'un Picasso à une Twingo, alors forcément on est un petit peu plus à l'étroit. Mais ça va le faire. Et du coup ouais, j'ai un peu du mal, quoi. Enfin, oui, donc je disais ce côté détestable, il est un peu moins, mais on est loin de cartouche que moi j'attendais. Après, il faut aussi accepter que le mec, il a pas envie de faire un cartouche, il a pas envie de faire un Belmondo, tu vois. Mais moi, j'attends un peu ça, il y a un peu plus de vannes dans le deuxième tome. Et ça, c'est cool, parce que ça, tu vois, ça lâche un peu, enfin, comment dire, c'est un peu plus léger, voilà. Ouais. Mais justement, c'est que j'ai la sensation que ce côté van qui rend le truc léger, c'est un prétexte pour cacher le côté faible du scénario, quoi. Oui. Vraiment, parce que il y a des moments, quand j'ai lu le tome 2, il y a des moments où je m'attendais à ce qu'il arrive ça dans les pages suivantes, et en fait, il n'arrive pas du tout ça, parce que tout est stéréotypé. On s'attend pas... Enfin, ça va être très étrange ce que je veux dire, parce que c'est cliché, donc on devrait s'attendre à ce qui se passe à derrière, mais on n'a pas envie de penser ça, parce qu'on sait que c'est Marini qui a dessiné. On se dit, mais attends, il va dire au scénariste, il va avoir dit au scénariste, allez, non, on fait ça, on fait croire au lecteur que, tu vois, et en fait non, l'autre, Desberg, il fonce dedans, il y va, et donc du coup... tout est téléphoné, si j'ose dire. Mais moi, et c'est pareil, je trouve qu'il y a un côté bridé. Je veux dire, moi, le Scorpion, et c'est ça, je veux dire, on est complètement d'accord sur le fait que c'est ça. C'est-à-dire que c'est un personnage d'aventure, avant tout. Et on va suivre ses aventures. Rebondissements, tu vois, genre à tambour battant ou à galop rompu, je sais pas comment on dit. Enfin bref, genre... Des acolytes qui l'accompagnent. Voilà, on y va, quoi, tu vois. Ça bouge tout le temps. Et j'ai l'impression que c'est super bridé, qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et qu'au final, c'est ce côté aventure, finalement, pas tant que ça. Entendons-nous bien, hein, c'est très très aventure. Mais je m'attends à plus, quoi. Et alors, est-ce que ça va monter crescendo ou quoi, j'en sais rien. Mais... C'est ce qu'on se disait la dernière fois quand on a parlé du tome 1 dans une vidéo précédente. On pensait que ça allait... Mais ouais. Moi aussi, hein, quand je les ai achetés, j'ai le tome 3, j'ai pas encore et c'est ça qui le tome 4. Mais... C'est ça qui est relou, en fait. C'est que tu te dis, bon, maintenant j'attends de voir le deuxième. Bon, maintenant j'attends de voir le troisième. Bon, maintenant j'attends de voir le... Et à un moment donné, parce que il y a un potentiel, comme tu disais, qui est bridé par le scénario, en fait. Et en fait, je crois que moi, hein, j'ai pas lu le tome 3 en entier, mais je pense que tout le reste de la série, on aura cette impression-là. On aura cette impression de scénario bridé, et on aura l'espoir, et je pense que ça sera comme ça. Moi j'ai vraiment l'impression... Alors, en plus, j'ai dans l'idée qu'au niveau des ventes, c'est ouf, quoi. Ouais, je pense, ouais. Mais moi, du coup, ce qui m'embête, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc entre les mains qui gâche son potentiel, en fait. Vraiment ? Tu vois, qui pourrait partir, mais... J'irai pas en cacahuète, mais presque. Tu vois, un truc qui parte vraiment loin et qui t'embarque. Bien sûr. Et pourtant tout y est, hein, le cadre historique, les personnages, le scénario à la base qui... Alors, bon, puis faisons juste un point pendant 2 secondes sur le titre. C'est Si ça c'est pas du spoil, je sais pas ce que c'est. Le premier, je me disais, bon, allez, j'attends de voir, machin. Là, la fin, par contre,
il y a un cliffhanger et quand même tu as envie d'aller voir la suite, ce qui est vraiment très très bien. Donc du coup, on vous invite à le lire, vous le procurer. Si je vous invite pas à lire, je vous invite à le regarder, tout du moins. Du coup. Parce que vous prendrez de toute façon une claque avec le dessin de Marini, et Marini est un mec qui gagne à être connu. Non mais si tu veux, par exemple, on avait parlé de Murena, voilà, mais j'adorerais voir un Murena fait par... Pas Marini, ouais, totalement. C'est un truc de malade. Et Murena, moi, par exemple, m'avait accroché vraiment direct. Alors, il y avait cette histoire de complot qui y a un petit peu dans le deuxième. Ouais, mais c'est beaucoup moins profond. Non, mais bien sûr. Mais est-ce que justement, ces histoires de complot vont continuer et du coup nous amener à être, au taquet là-dessus? Mais moi, c'est Murena, c'est ça qui m'avait accroché, et ça m'a accroché dès le premier album. Là, c'est pas le cas, quoi. Et voilà. Bien sûr. Toujours est-il que, comme on aime à le dire, que ce soit des comics, des BD... Ou l'heure, l'important, c'est de lire. Allez, à la prochaine. Ciao.